La dernière notion que nous avions commencé à apprendre, c'était comment construire un accord. Alors, on va prendre déjà toutes ces fiches-là. Première chose à savoir, le nom d'un accord il est souvent donné en notation anglaise, représenté par des lettres. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. On commence par le A, qui correspond au La, et on monte La, A, B, Si, C, Do, Ré, D, Mi, E, Fa, F, Sol, G. Ou dans le sens à partir de la gamme, Do, C, Ré, D, Mi, E, F, Fa, F, Sol, G, La, A, Si, B, Do, C, etc., etc. Puisque la gamme s'étend à l'infini. Pour construire un accord, nous avons besoin essentiellement de 3 notes. Par exemple, avec un accord de Do, la première note, ça va être notre Do, la fondamentale. On saute une note, on prend la troisième note. Nous avons Do, Mi, qu'on appelle la tierce, la troisième note, la tierce. Nous sautons une note, nous prenons encore une note, ça fait Sol, la cinquième note, qui est notre quinte fondamentale, première note, tierce, troisième note, quinte, cinquième note. Ce schéma-là, on peut le garder pour chaque accord. Ré, on saute. On prend le Fa, on saute. La, ça nous fait fondamental Ré, tierce Fa, quinte La. Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Pour le Fa, La, Do, Fa, La, Do. Donc pour rappel, l'accord de Do, Do, Mi, Sol, on va le noter C. L'accord de Ré, ça va être un D. On va rajouter un M et ça je vais vous expliquer juste après. Et pour le Mi, ce sera un E avec un M et je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc avant ça, sur le piano, ça donne accord de Do, Do, Mi, Sol. On les joue en même temps. Un accord, ce sont 3 notes jouées en même temps. Pour le Ré, Ré, Fa, La. Pour le Mi, Mi, Sol, Si, etc., etc. Ça, c'est la base de la construction des accords. Ensuite, il faut distinguer deux petits accords. Les accords majeurs et les accords mineurs. Un accord majeur, Do majeur. Un accord mineur. On ressent une sonorité un peu différente. Souvent, on considère que c'est un petit peu plus mélancolique. Majeur, Ré majeur, Ré mineur. Donc, un accord est majeur si sa tierce est majeure. Un accord est mineur si sa tierce est mineure. Tout ça, vous le retrouvez sur cette fiche. Ici pour les tierces, ici pour l'ensemble de nos accords. Nous avions commencé déjà à faire le Do et le Ré. Donc, un accord majeur a une tierce majeure, mais sa quinte ne change pas, quel que soit l'accord. Je répète. Accord majeur, tierce majeure, accord mineur, tierce mineure. Et dans les deux cas, la fondamentale et la quinte sont les mêmes. C'est pour ça qu'on dit que c'est la tierce qui définit la qualité d'un accord. Et la qualité, c'est majeur ou mineur. Une tierce mineure, c'est plus 1,5 ton. On va reprendre notre schéma pour calculer avec le Do. Do, 0,5. 1, 1,5. On va se situer ici. Donc Do et Mi bémol. Do, 0,5, 1, 1,5. Nous avons notre tierce mineure. Nous rajoutons notre quinte et nous avons notre accord complet de Do mineur. Si je veux un accord de Do majeur, donc je vais chercher une tierce majeure, donc fondamentale, quinte, on les garde, ce sont les mêmes. On va calculer la tierce majeure qui est située à 2 tons. 0,5, 1, 1,5, 2. Et sur le schéma, plus 0,5, plus 1, plus 1,5,
2. Donc Do, Mi. La même chose pour le Ré. Alors tout ça, on vous retrouverez ici le détail ici sur les intervalles. Et là, c'est notre fiche, la fiche corrigée de nos accords. Donc, nous allons prendre l'exemple de Ré. Si je veux un Ré majeur, je veux ma fondamentale du Ré et ma quinte. Plutôt ce schéma. J'ai ma fondamentale et ma quinte. Maintenant, je cherche ma tierce majeure. Donc, je compte 0,5, 1, 1,5, 2. 0,5, 1, 1,5, 2. Ça va être sur mon Fa dièse. Ré, Fa dièse, La. Si je veux ma tierce mineure, 0,5, 1, 1,5, nous avons sur le Fa. Et voilà la différence entre notre Ré majeur et notre Ré mineur. Donc la quinte ne change pas, seule la tierce change. Donc pour finir, pour chercher un accord majeur ou mineur, nous cherchons notre tierce, majeure ou mineure. Et pour ça, on calcule soit plus 0, plus 1,5 pour les tierces mineures, soit 2 tons pour notre tierce majeure, donc notre accord majeur.